Est-ce que vous avez des questions? Des choses dont vous voulez parler? Tout à l'heure, tu parlais de la volonté, de la perception, des choses qu'il y a derrière les mots, vers quoi c'est dirigé. Et place-tu l'intention? C'est quoi? En fait, je la place au même endroit, mais elle est redéfinie en passage. Au passage, tu vois que toutes les choses sont redéfinies. Je m'aperçois de plus en plus que mes définitions n'ont de valeur que si elles ont attrait aux profondeurs qui m'appellent, quoi. Si ça vient de là. Et finalement, des mots comme même nos compréhensions, elles sont très bien aussi, mais elles demandent à être regardées de près. Et peut-être qu'elles peuvent vouloir dire quelque chose d'encore plus profond. On a déjà le sentiment qu'intention, c'est important. On a le sentiment que motivation, c'est important. On a le sentiment que ces mots-là sont importants. Ils le sont en fait. Finalement, une intention, c'est une volonté, c'est un désir en fait. Je fais quelque chose dans l'intention de. Mais si on peut s'inviter à enlever le de l'intention. Là, je fais quelque chose dans l'intention de quelque chose. C'est ma compréhension de l'intention. On peut faire l'exercice ou s'intéresser à enlever le de. Je fais quelque chose dans l'intention. On entend, oui, mais de quoi? De quoi? Dans l'intention. Puis on peut même s'apercevoir que l'action n'est rien d'autre que cette intention mise en forme en fait. Mais tu vois, quand on parle intention, on se dit oui, mais l'intention de quelque chose, d'un but. Pas spécialement. On peut juste rester avec le mot intention, juste rester avec le mot désir, et voir que c'est une force plutôt qu'un thème ou une projection. Parce que nous, intention, c'est une projection vers quelque chose, en général. Qu'est-ce que tu entends par intention? J'entends pas intention de. Ah, J'entends intention. Dans. Même pas que je donne. C'est pas une intention que je donne. d'accord. Donc c'est déjà quelque chose de... Plus une force agissante. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, on parle de la même chose, c'est ça. Exactement. Dans ces cas-là, tout est intention. Intention. Tout est intention. Intention exprimée, si tu veux. Là, on commence déjà à décortiquer un peu. Pour moi, c'est différent de l'impulsion. À ce niveau-là, plus grand-chose ne diffère finalement. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais c'est sûr que dans notre compréhension linéaire de l'intention, en général, c'est horizontal comme chose. Si j'ai l'intention de faire quelque chose pour arriver là-bas, etc. Il n'y a pas de mal du tout à ça. Mais même avec mes intentions de surface,
si je vais ressentir, goûter mon intention, être honnête avec elle, je devrais tomber sur l'intention universelle. Elle ne devrait pas en être séparée. Elle est la petite filleule de l'intention universelle. Mon intention de faire quelque chose. Je vois que la plupart du temps, il y a plein de façons de le prendre. La plupart du temps, je bouge pour mon idée du bonheur, dans l'intention du bonheur des autres peut-être, mais toujours dans l'idée d'un bonheur, etc. Mais on est toujours dans le bonheur tout à l'heure, l'amélioration plus tard. Mais l'intention dont tu parles, elle n'est pas plus tard. Elle est juste, elle se suffit à elle-même. Oui, c'est ça, c'est comme l'impulsion pure, l'intention pure, le mouvement pur. C'est des mots après, sûr. Quelque chose qui est. Oui. Sur le côté dynamique de l'être. Le mental ne peut pas prendre conscience, puisque c'est déjà passé. Puisque lui est le petit filleau de l'intention. Donc il ne peut pas connaître son grand-père. On ne se souvient jamais de où est-ce qu'a commencé l'intention. Même si le droit est déjà passé, je t'en aperçois. Notre compréhension, elle est principalement limitée au temps et l'espace, quoi. Hein. Elle est même créatrice du temps et de l'espace. Donc cause, effet, avant, après, etc. Il suffit tout simplement de poser la pensée, poser toutes les définitions et de contempler la pièce. Contempler, de regarder ce qui se passe. Quand je dis contempler, c'est-à-dire ça évite de perdre la curiosité. Ça évite d'avoir un truc un peu passif comme ça, genre... Non, non. On invite tout notre organisme, notre système, notre mental à rester curieux et ouvert. Wow, ça, c'est notre cadeau de naissance, quoi. L'émerveillement. Mais je pose la pensée. Je ne sais pas que c'est une chaise, ça. Parce que chaise, c'est une pensée. Je ne sais pas que c'est Patrice. Patrice, c'est des lettres. Je ne sais pas que c'est bleu. Je ne sais pas que c'est des doigts et que c'est la forme d'un cœur. Tout ça, je ne peux pas savoir. C'est des références passées. Donc je pose tout ça. Mur, c'est pas un mur. C'est une pensée. C'est blanc, c'est une pensée. Qu'est-ce qui reste? J'invite à garder l'enthousiasme de trouver une réponse qui ne vient pas. Mais il reste tout sauf du mort, en fait. Hein. Il reste tout ça. Mais je ne peux rien dire dessus, puisque j'ai pas le droit à la pensée. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça passe, moi, toi, séparation, là-bas, arbre, ici, elle, lui? Où est-ce que elle et lui s'en vont quand je pense pas? Qu'est-ce que ça fait de me voir sans mettre tu ou il? Il fallait rajouter tu ou il, là. Il n'y a pas marqué tu ou il ici, quoi. Ou lui, il n'y a pas marqué ça. Laurent aussi, il n'y a pas marqué. L'effet principal, c'est qu'il y a un mariage direct entre entre le sujet et l'objet. Donc si tu enlèves il, lui ou moi ou Laurent, toi ou Laurent, logiquement, toi, bah, tu t'en vas avec. Il reste le séjour. Il reste tout de suite. On ne peut rien dire là-dessus. Elle est où la séparation, sans le mot séparation? Ça devrait être. Mais tu vois, tout bouge. La tête bouge, le blond arrive là, par derrière avec la lumière. Bah, si je devais mettre le mot intention, qui m'a déjà fait mal à la tête depuis longtemps, là, mais si je dois le rajouter, eh ben l'intention, c'est tout ce qui se passe. Attention. Bon, ça fait mal à la tête, attention. Là, oh là là, bon. C'est bon.
Faites attention. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je parle de contemplation parce que ça me fait vibrer personnellement. J'aime contempler. C'est quelque chose de naturel. De regarder, d'écouter, de goûter. Sans les définitions, goûter reste quand même. Regarder reste. Mais même regarder, on peut enlever regarder de regarder. Il reste une pure intention. Même ce que j'essaie de faire là maintenant, c'est trop. Pour essayer de le décrire. Mais je suis, comment dire, partisan d'essayer de décrire un maximum, c'est-à-dire d'utiliser son mental. Parce que là, le mental, c'est pas qu'il se plante, il voit qu'il ne peut pas décrire et il arrête. Mais non, et je trouve qu'il s'aiguise Il prend ça juste. en essayant absolument. Tu vois que, bon, MUR, il n'a plus le droit. Bon, Blanc, il n'a plus le droit non plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a qui disent il va se taire. Mais non, il y a un enthousiasme, il y a quelque chose, ça n'est pas que les mots qu'on met, le mental. Vous voyez bien que les mots, ils viennent d'une vibration. C'est une vibration, un mot. D'où elle vient? De la même intention qui fait tout ça. Ça arrive. C'est ça. Le test, c'est quand je pose le mot, qu'est-ce qui reste? Alors, c'est pas un test pour casser la question. C'est un test pour voir qu'est-ce qui reste. Ben, je sais pas. Très bien, mais il reste tout. En général, c'est une belle façon de faire le lien ou le lien, vous voulez, entre un type de connaissance et une autre. Entre la vie en direct et la vie pensée. Ça va être dans le silence que la racine du sens va se trouver, comme tout le reste. Ça va être dans le silence. Mais le silence n'est pas un lieu comme ça, quoi. C'est le pur potentiel du sens, du non-sens, de tout ce que vous voulez. Donc il doit y avoir quelque chose de tout à fait vivant et lumineux dans ce silence, qui va pouvoir réorienter toutes mes définitions, tout mon être, tout mon être, le mental, mais tout mon être. Mon corps, ma vision, ma perception, mes gestes, mes actions, mon amour, mes intentions, tout est pris. C'est magnifique, quoi. Ça dépend toujours de où je plante mon encre. Si je la plante dans le moi, dans le temps, eh bien tout ce qui va se passer va être une extension de cette encre, de là où j'ai planté mon encre, ou mon drapeau. Si j'enlève ce drapeau de là et je plante beaucoup plus en profondeur, bah, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais voir, tout ce que je vais dire, va venir de cette source-là.
s'appelait Que suis-je? Et je me suis dit pourquoi pas qui suis-je? Je pense qu'il y a une réponse. Ouais. Eh bien, qui suis-je? C'est la question originelle, j'ai envie de dire. C'est qui suis-je? Depuis qu'on devient quelqu'un, qu'on devient moi, la question sous-jacente, qu'on l'ait en conscience ou pas, c'est qui suis-je? C'est, ou plutôt, qui est moi? Qu'est-ce que moi? Là, on essaie d'être encore plus précis avec le mot. Mais il y a une question, il y a une brûlure, il y a un manque depuis que je m'isole, depuis que je deviens je et tu deviens toi. En général, ça commence avec ma mère, je deviens je, clac. Il y a la distance qui se crée entre nous, ça peut être ma mère ou autre chose. Et ça peut être une véritable catastrophe, ce moment-là. Il y a des gens qui relatent des souvenirs de grosses catastrophes. Nous, ça passe un peu inaperçu. Puis on oublie après. On oublie qu'il s'est passé quelque chose dans ce genre-là, quoi. Je suis devenu moi à un moment et ça a fait clac. Bon, plus ou moins doucement. Mais depuis ce moment-là, on cherche. Je ne peux pas ne pas chercher si je suis quelqu'un de séparé, si je me considère séparé. Je ne peux pas ne pas chercher. Je suis en position de recherche parce que je suis en position de manque. Alors, ça se passe plus ou moins bien, c'est-à-dire je veux plus, pourquoi, comprendre, nanana, mais toujours je pars d'un point pour aller vers un autre. Sauf les moments où je cours dans les prés, où je ne sais pas que je cours dans les prés, parce que je suis pur émerveillement. Donc j'ai pas le temps de me savoir courir dans les prés. Donc voilà, c'est la joie, quoi. Pour personne, bien sûr. Là, j'ai oublié mon île. Je ne suis que les prés. Je ne suis que course dans les prés. Et c'est bizarre de dire ça. Donc dans ces moments-là, il n'y a pas de question qui suis-je. Il n'y a pas de recherche quand je suis heureux. Quand tu es heureuse, tu n'es pas en train de chercher le sens de la vie. Cependant, consciemment ou pas consciemment, il y a un truc qui brûle et un manque à partir du moment où je deviens quelqu'un. Il ne peut pas en être autrement en fait. Parce que tu es le tout. Tu es l'essence vivante. Les bouddhistes disent non-né. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es la vie en essence. La vie en essence, et le petit quelqu'un dans la vie en essence, si tu es identifié à ce truc-là, il va y avoir un manque quelque part, c'est possible. Tu ne vas pas te satisfaire en étant une image. Ça ne va pas te satisfaire d'être Charlotte. On croit qu'il faut plus d'expérience pour remplir Charlotte parce qu'elle sent un petit peu ce manque en elle, ou je sais pas quoi. Donc elle va chercher à droite, à gauche, le travail, les enfants, le mari. Et puis elle va s'apercevoir que c'est assez temporaire, ces bonheurs sont là, mais ils passent vite et tout. Il y a toujours un petit truc, il y a toujours une petite agitation, donc plus ou moins conscient chez les uns, chez les autres. On pourrait appeler, on n'est pas obligé, c'est des mots, mais on pourrait appeler le foyer de ce manque, qui suis-je? La question qui suis-je? Ou si tu préfères, ou la question, qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui tourne pas rond là-dedans? C'est des mots qui pointent vers un goût, quoi. Un goût de pas assez. Merde, pas assez. Pas assez heureux, pas assez ceci, pas assez machin. Toujours penser au moment d'après. Comment je vais le trouver, comment? Faire des plans. Alors ça, c'est quand ça va bien. Quand ça va pas bien, parce qu'on a été déçu, parce que pour ne pas assez de force ou je sais pas quoi. L'autre côté, c'est la dépression, j'ai plus envie de vivre, j'ai plus d'envie, etc. Qui mène au suicide. Bon, on est tous, et on connaît tous très bien ces deux énergies, puisqu'elles vont ensemble. Donc on pourrait appeler cette question qui suis-je? Tout simplement parce que au centre de tout ça, toutes ces questions vont nous amener, si on reste avec elles, à se poser cette question-là. Mais en fait, ok, ça c'est très bien, mais qui suis-je? Parce que je ne suis pas content avec je suis Charlotte. Bon, ok, je suis Charlotte et alors? J'ai commencé, il va y avoir encore autre chose. Tout tourne autour de toi en fait. C'est évident, c'est ta vie. Tout tourne autour de toi. À un moment, tu te demandes pourquoi ça va pas, ça peut t'amener à te demander qui suis-je. Et pourquoi que suis-je?
Parce que quand tu t'amènes... Parce que qui suis-je? C'est une question qui est plombée. Parce que qui suis-je rend réel et solide et véritable la question. Quand je pose la question qui suis-je, je me dis qui, c'est quelque chose qui est réel. C'est un personne. Je cherche de moi quelle personne je suis quand je dis qui. Parce que qui, c'est pas quoi, c'est qui. Mais que suis-je ouvre l'esprit différemment, c'est plus large. Que suis-je ne limite pas à un rôle, une mission, une silhouette, une famille, une lignée. Que suis-je? Ça ouvre la possibilité au côté substantiel de la chose. Qu'est-ce que je suis? Ça sonne différent. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je suis? Ou que suis-je? C'est juste une façon différente d'ouvrir. Le qui, c'est plus limitatif. C'est plus fermé, que suis-je? Mais ça dépend comment tu le sens après. En général, qui suis-je? Mais c'est toi qui le vois, parce que c'est que des mots. Qui suis-je? Mais ça peut ne pas m'enfermer du tout. Ça peut être très bien, qui suis-je? Que suis-je? Ça ne me plus. Bon, voilà. Que suis-je? Avant, ça s'appelait qui suis-je? Puis que suis-je? J'aurais pu l'appeler ce qui est, par exemple. Suis-je? Suis-je? Je vais à l'atelier, suis-je? Bon après-midi. On aurait pu l'appeler, si tu veux, c'est une autre façon de l'appeler connaissance ou réalisation de soi. Connaissance de soi, c'est la question qui suit. Ou connais-toi toi-même. Enfin, voilà, on tourne autour de ce pot-là. Ouais. C'est assez universel aussi. Qui suis-je et que suis-je? Bah oui. À ce niveau-là, c'est chouette que tu dises là. Ah ouais. Très bien. Quand tu dis qui suis-je, ça va faire quoi? Non. C'est une éventualité, je suis rentrée dedans sans passer par là. J'ai senti quelque chose de fort ici, ça m'a fait Que suis-je? Ouais, ouais. Plutôt un élargissement ou plutôt une contraction? Une contraction ou un élargissement? Un élargissement. Ouais, que suis-je? Ok. C'est marrant que tu le sentes derrière. Ah ouais? C'est marrant ça. Non, je dis c'est marrant parce que chez moi aussi ça va taper dans. Souvent, il y a pas mal de choses qui se passent là. Enfin, je ne sais pas trop. De temps en temps c'est tendu, de temps en temps c'est chasse de temps. Non, peut-être. La gorge, l'occiput, on ne sait pas l'équivalent. Mais tu vois que c'est vrai que quand tu restes avec la vibration du mot, plutôt que la définition, là on a parlé en définition, eh bien il y a une réalité vibratoire, énergétique à chaque son. C'est pas vraiment le son en lui-même qui a la qualité vibratoire, c'est pas le mot lui-même. Ça a toujours à voir avec ce que ça veut dire en fait en moi. Il faut que ça veuille dire quelque chose, parce que si je t'avais posé la même question en araméen par exemple, la différence entre genre araméen en russe, en albanais, en ce que tu veux, peut-être il y en a qui peuvent ressentir le truc et tout. Mais bon, ça veut strictement rien dire pour toi, bon. Une sorte d'élément de. Je crois qu'il faut qu'il y ait un élément de. Je ne suis pas sûr. Il faut qu'il y ait un élément de sens. Ouais. C'est vrai, Après, ça peut pas par mental, mais là, s'il y a des mots, ça passe par mental. oui. En fait, ça nous amène à nous intéresser au sens en tant que tel. Et toutes mes définitions, tout ce que je sais de toute façon, c'est limité. C'est limité.
Ça peut être sympa, mais c'est limité. Mais savoir ça, ça m'ouvre à une possibilité de, bon voilà ce que je sais, ça m'ouvre à aller voir en dessous ce qui se passe. Si quelque chose d'en dessous veut venir me rejoindre, par exemple. Si c'est qu'un débat intellectuel, ça ne va pas aller très loin. Genre mon intérêt, bon, c'est pour écrire un bouquin. Si c'est quelque chose qui brûle, ah, là il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se révéler. Mais vraiment, je ne sais pas. En fait. Pour l'instant, on dit que ça passe pas, Ouais, c'est ça. Et encore, je sais pas, hein. Je sais pas. Pas je sais pas parce que c'est sympa, c'est spirituel, parce que c'est la vérité, je sais pas. Je sais pas. Je connais pas ma prochaine pensée. Mais qu'est-ce que je sais vraiment? Qu'est-ce que je peux prévoir? Quand je m'aperçois que je connais pas ma prochaine pensée, c'est calme, les choses se calment. Je suis dans le séjour. Je suis shooté. Vas-y, pose, quoi, je vais rentrer. Bah ouais, on sait pas. On sait pas. Ça va droit en haut, ça va faire un son. Il y a comme prévision de ce que je vais entendre. Ah, mais tu peux attraper ton mental en train de faire ça. C'est un petit mouvement, c'est bien d'attraper. Ça, c'est subtil, c'est génial d'attraper ça. Tu t'attrapes la prévision. Il y a plein de petits trucs comme ça, tout le monde. C'est génial d'attraper ça, parce que moi je crois que l'identification est surtout avec ce monde-là, le monde de la mémoire imagée, qui c'est des petits trucs qui sautent comme ça. Ça, c'était carrément une mémoire sensorielle, auditive et sensorielle projetée. Mais rien comme ça se fait. Ici, on s'intéresse pas à ce qui est bien, ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est-ce que ce monde se définit solidement? Quand je te demande qui t'es, il devrait avoir la même chose, genre, petite image qui arrive, un petit truc, un petit machin. Il y en a plein, mais on ne les voit pas. Notre attention est trop affinée sur la grossièreté, mais pas sur les tout petits trucs, les petits mouvements comme ça. Ça, c'est génial comme exercice pour ça. Je savais pas où tu allais aller avec ça. Je me disais, tiens, il nous fait un truc. T'es le bam, ça va, t'es tombé. C'est magnifique, c'est du. J'attendais. Et en fait, c'est très fort. Il y a bien. Je crois que je vais entendre Oui, et tu vois que le geste que tu as fait, c'est ça. C'est attraper les choses. On veut attraper les choses. Quand on était petit, on n'avait pas ce référentiel. On avait oh, wow. Maintenant, on sait. Qu'est-ce que ça veut dire on sait? On prévoit. Qu'est-ce qu'on prévoit? On pirate l'expérience de l'émerveillement. Et on voit que ça se fait tout seul, ça se fait à notre insu. Mais on peut reprendre les rênes de ce truc-là. Il y a une expression de Darpan, je veux dire, on peut devenir plus intelligent que le moi et l'ego. Comment? En voyant. La subtilité En de discernant. l'ego pour qu'on le voit, en fait. Et nous, on peut voir. Le neti-neti dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire ni ceci ni cela, parce que tout ce que je vois, je ne suis pas. Eh bien, tu n'es pas ça non plus. La prévision du son qui arrive, avec le petit sursaut qui vient avec, quoi. Tu n'es pas ça.
Tu dis, bon, ok, je sais que je suis pas une pensée. Mais quand tu dis, quand ça arrive et tu dis, je ne suis pas ça, là, tu as tout de suite une détente très profonde. Je ne suis pas ça non plus. Tu vois qu'on réagit beaucoup à nos prévisions de ce qui va se passer, pas à ce qui se passe. Quoi? Je suis ici. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je suis tout. Et je me suis vraiment identifié aux mouvements et aux définitions, à ces images qui sont faites de mots, etc., d'expériences, mais le fruit des expériences, ce qui colle à ce personnage, c'est tout ce genre de monde-là, quoi. C'est la mémoire tactile, la mémoire olfactive, auditive surtout, euh, la mémoire visuelle, la mémoire sensorielle, en fait, il y a tout un monde qui se met ensemble, qui fabrique moi et les expériences de moi. Et tu peux t'attraper comme ça la main dans le sac, à te prendre pour ce truc-là, tu fais, ah, comme je suis pas ça, et ça défait. Ouais. Ouais, c'est une noix de coco. Ouais. Ouais, c'est très très bien fait. Très bien fait. Bah, ça me ramène encore un peu à ta question de tout à l'heure, comment la perception est faite, l'intensité, les degrés, les trucs. Tu avais tu m'as partagé un bon truc, une bonne réponse. Mais comment c'est fait? Comment c'est un collage qui est fait? C'est magnifique, hein, comme c'est fait. Mais voir la vie auquel on ne peut rien, parce que c'est un programme automatique de toutes ces petites mémoires, toute cette construction du personnage, qui se construit, qui se défait, qui se construit, qui se défait, qui doit se construire à chaque moment, parce que à chaque instant, je suis différent. La seule chose qui me donne l'impression, et le vécu, mais le vécu est une impression, de solidité, de temporalité, de continuité, c'est ce monde-là. C'est la construction du personnage, du corps, du machin. Le corps, il n'y a pas de corps sans le mot corps. Quand on explore le corps, il n'y a pas de corps. Il y a de la pure sensation, et cette sensation, elle est large, elle disparaît, le corps contient l'univers tout entier. Mais dans notre définition du mot corps, il y a une image qui vient avec, une silhouette, et c'est pas anodin, parce que j'ai dit à un moment, j'ai déclaré, je suis cela. Je suis le corps. C'est ce qu'on m'a appris, et j'ai mis tout mon amour là-dessus, je fais, ok, je suis ça. Ça, c'est pas anodin du tout. Je viens de fermer un truc, une enveloppe qui va être qui est d'abord faite d'images, etc., mais à laquelle va être surimposée, ajoutée toutes les expériences du corps. Les mémoires, les trucs, les machins. Tout ça, ça fait la solidité du personnage. Sauf quand on est happé par la poussière ou le rayon de soleil, tout ça dégage. On voit que ça se remet en place après. Mais si on s'exerce, si on s'entraîne, si on s'entraide à remarquer la vie sans nous, sans le moi qui fait, qui voit, qui est, et on s'aperçoit qu'on n'est pas mort. Eh bien, il y a une reconnaissance à tous les niveaux il y a une reconnaissance de détente automatique qui pourrait nous être une confirmation pour nous qu'on est sur le bon chemin, parce qu'il y a une reconnaissance cellulaire de oui, qu'il n'y a pas de propriétaire. Et que le temps n'est pas si solide que ça. Et que je peux regarder tout à travers le non-masque de l'intemporel. Et là, c'est plus du tout la même expérience. Et tout ce que je fais sera béni de ça. Toutes mes activités. Les aiguilles que je vais planter, elles vont être... Allez voir. C'est jouissif, ça. Alors que sans moi, ça se passe méga bien. Mais tout ce que je fais, je parle, j'aime, tu sais. On le sent, on le sait. Hein.
ne sais plus s'il y avait une question avant, mais non, c'était là. C'est très très bien d'aller voir ces petites choses-là. Il y a tout un monde hein, qui solidifie. La pensée, la croyance, le sens, tout un monde de mémoire qui solidifie. Pour ceux que ça intéresse, il y a une femme qui décrit ça très très bien sur son site. Elle s'appelle Diana et son site s'appelle êtreté.com. Et sur êtreté.com, vous allez voir beaucoup d'écrits qui partent directement, non pas de la compréhension, mais de l'observation des choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, pas telles qu'on croit, telles qu'elles sont. Et ça va résonner à ce niveau-là. Parce que ça provient de l'observation, ça ne provient pas de la réflexion. Et tout ce monde de la mémoire sensorielle est traité dedans. C'est du laser. C'est super bien. êtreté.com. Ça va? Ouais, ça a l'air.
Et merci.